Nous insistons et soulignons très fortement que bien que Christ, dans toute sa plénitude, fut révélé et présenté dans le Nouveau Testament, ce même Nouveau Testament rend très clair que par le moyen de la parole et par le Saint-Esprit, cette présentation objective doit avoir une contrepartie subjective dans le cœur, l'esprit du croyant. Il veut nous dire que c'était en vue de cette intention que le Saint-Esprit est venu. Nous avons l'Esprit habitant en nous, en vue de ce dessein même. Paul priait ardemment pour des croyants déjà bien enseignés, afin qu'il leur soit donné un esprit de révélation dans la pleine connaissance de Christ. Ce don d'un ciel ouvert et d'une faculté spirituelle est destiné à tous les croyants. Mais souvenez-vous, il faut un esprit absolument pur et honnête et être prêt à accepter d'aller jusqu'au bout et d'endurer tout ce qui est impliqué. Ici, la croix, c'est-à-dire Christ crucifié dans sa plus profonde implication à l'intérêt personnel sous toutes ses formes, est le rocher de scandale ou la pierre principale de l'angle, sur lequel on trébuche et on tombe, ou sur laquelle on bâtit et on s'élève. Tout orgueil, tout préjugé ou toute réserve nous prendra en défaut tôt ou tard dans ce en quoi nous aurons été déviés de la plus pleine attention de Dieu en nous appelant. Ce sera une tragédie si à la fin on nous trouve dans une décharge, un cul-de-sac, une impasse, peut-être à notre aise et libre de toutes les tensions de la bataille, mais du point de vue du ciel, éliminé. Une telle possibilité était une crainte de Paul toujours présente, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Et il y a beaucoup plus de déclarations comme celle-là. Si je puis, dit-il. Nous devons retourner à la grande question du mystère, car il y a dans notre épître aux Éphésiens des choses liées à cela qui ont besoin d'être clarifiées. Dans tous ces épîtres, Paul utilise ce terme environ 20 fois, le mystère, le secret de l'aveuglement, qui est arrivé à Israël, Romains 11, 25. Le mystère de la sagesse de Dieu, les mystères de Dieu, les mystères en parlant en langue, les mystères de l'enlèvement et du changement du corps, le mystère de sa volonté, le mystère révélé à Paul, la dispensation du mystère, le mystère de l'union de Christ et de l'Église, le mystère de l'Évangile, le mystère caché, le mystère de Christ, le mystère de Dieu. Tout cela. Dans Éphésiens 9, 3, 3, 4, 3, 9, 5, 32, 6, 19, Colossiens 1, 26, Colossiens 2, 2, 1 Corinthiens 14, 2, 1 Corinthiens 2, 7, 2 Thessaloniciens 2, 7, 1 Timothée 3, 9 et 1 Timothée 3, 16. Il semble qu'il y ait beaucoup de mystères, mais si nous regardons de nouveau, nous constaterons qu'au moins, dans la plupart des cas, le mystère se rapporte en quelque manière à Christ et à l'Église. Il y a très peu d'exercices associés, et lorsqu'il est question de la conception particulière de Paul, ce n'est pas au pluriel, mais le mystère. Et invariablement, c'est en relation avec Christ en personne et Christ corporatif. La chose suivante dont nous devons tenir compte à ce propos est le point de vue particulier de Paul. C'est d'en haut, 5 fois dans cet épître aux Éphésiens, il utilise l'expression dans les lieux célestes. 1, 3, 20, 2, 6, 3, 10, 6, 12. Et sous cette forme, cela ne se trouve nulle part ailleurs. C'est l'une des expressions de Paul les plus difficiles à comprendre pour quiconque d'entre nous. Nous ne sommes pas tout à fait aidés par d'autres expressions se rapportant au ciel, telles que « tout genou fléchisse dans les cieux » Philippiens 2,10. Le domaine présent et la nature des bénédictions du croyant trouvent dans les lieux célestes 1.3. Christ est présentement assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom 1.20-21. La position de Christ est présentée comme étant celle également de l'Église 2.6. Il y a des dominations et des autorités dans les lieux célestes à qui leur est donné de connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu 3.10. La guerre de l'Église ne se situe pas présentement dans le domaine de la chair et du sang, mais dans les lieux célestes, contre des dominations et des autorités. 6.12. De quoi s'agit-il ici? Simplement de ceci. Il y a un domaine ou une sphère située au-dessus, autour du domaine matériel, sensible et tangible, où les intérêts spirituels sont suprêmes, où les activités spirituelles rivales se poursuivent. De grandes forces sont à l'œuvre dans ce domaine, et elles sont dotées d'une constitution, d'un système ou d'une organisation appropriée à cette intention. C'est un domaine divisé entre des principautés célestes et d'autres démoniaques. D'un côté, il y a à la fois de l'intérêt pour ceux de Christ et une coopération avec les intérêts de Christ dans l'Église. De l'autre côté, il y a non seulement une hostilité aiguë et implacable à l'égard de ces intérêts,
mais un impact sur ce monde, ces ténèbres, dont l'intention est de détruire à la fois les gens et la terre en tant qu'héritage du Fils de Dieu. Nous savons que les éléments naturels situés au-dessus de la terre ont une influence puissante sur la vie physique ici-bas. De la même façon, il y a des intelligences et des forces spirituelles qui exercent une influence terrible sur la vie morale et spirituelle dans ce monde. C'est dans ce domaine que Paul voit plusieurs choses appartenant au mystère, l'un étant qu'au sein de la lutte, de la confusion et de tout ce qui semble le contraire, Dieu ouvre à la réalisation d'un dessein qui, parce qu'il est le maître absolu, ne devra pas simplement combattre des forces adverses, mais qui à la fois manifestera sa supériorité et amènera les forces adverses à servir à l'avancement de ce dessein. C'est la perspective à long terme et la vue de dessus des lieux célestes. Donc, parce que Christ a ressuscité, exalté et assis à la droite de Dieu, il représente inclusivement l'Église dans cette position. L'Église est assise ensemble avec lui dans les lieux célestes, c'est-à-dire pour le bien présent et final de sa souveraineté.